Question simple qui mérite une réponse simple. Et tu penses déjà avoir la réponse. Est-ce que Nathalie Arthaud sera au deuxième tour? Tu vas me dire, la question ne se pose même pas. Donc tu confirmes qu'il y a tellement de choses à dire sur la fameuse démocratie. Donc la question, est-ce que Nathalie Arthaud sera au deuxième tour? Je rappelle le postulat de base. Le hasard a codé l'univers et ses sciences. Le passé, le présent et le futur. Il l'a codé dans une nouvelle science qui s'appelle la science al-Mubin, la science de la programmation soit hasardine, soit divine. Vous allez me dire, est-ce que c'est le hasard qui a codé ou est-ce que c'est le Seigneur qui a codé? Donc qu'est-ce que al-Mubin? Les nombres premiers, plus les rangs des nombres premiers, plus les nombres mystérieux, qui ne sortent pas de mon chapeau. 114, 23, 30, 40, 63, égale à la science al-Mubin. Je rappelle cette fameuse parole du génie des mathématiciens. Les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Nous avons toutes les raisons de croire que le mystère des nombres premiers est impénétrable. L'esprit humain ne peut pas pénétrer le mystère des nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier, sa définition est simple, mais il n'y a pas plus complexe que les nombres premiers. Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est un premier, parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs ne sont pas premiers. 5 est premier. 6 n'est pas premier. 7 est premier. 8 n'est pas premier. 9 n'est pas premier, même s'il est impair. Les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Pourquoi? Parce que le 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. Le 21 par exemple. Le 21, même s'il est impair, il n'est pas premier. Il a 4 diviseurs, lui-même 1, 3 et 7. Parfait, donc ça c'est la définition. Ensuite, pour comprendre la science al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Nous sommes le 9 avril 2022, le mois d'avril, il a le rang 4, il a le numéro 4. Donc le 2 est le premier nombre premier, je dis qu'il a le rang 1. Le 3, il a le rang 2, le 5, il a le rang 3, le 7, il a le rang 4, ainsi de suite. Parfait. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français, je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Les 26 lettres de l'alphabet français, et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Et je crée un système. Ensuite, je pose une question. Je vais poser une question au hasard. J'attire ton attention sur le fait que si tu viens avec des jugements hâtifs ou avec des jugements de valeur, ou avec n'importe quelle explication ou réfutation que tu sors rapidement de ta poche, de ton chapeau, je te dis malheureusement, trace ton chemin, tu n'apprendras rien et tu ne tireras rien et tu rateras quelque chose de grandiose qui dépasse l'entendement et même tous les entendements, qui dépasse tout. Ok? Donc s'il te plaît, tu mets les jugements de valeur, les jugements hâtifs, les a priori, d'accord? Tu les mets de côté s'il te plaît. Et tu te concentres. Ce ne sont pas des mathématiques, attention. Tout le monde peut comprendre la science al-Mubin. D'accord? On peut complexifier comme on veut, à l'infini, mais on peut simplifier aussi. Donc là, j'essaie de vous simplifier. Très bien. Donc la question qu'on va poser au hasard, est-ce que Nathalie Arthaud sera au deuxième tour de la présidentielle, dans la langue des premiers, sans et avec les rangs? Nous avons dit que nous avons les nombres premiers, ils ont des rangs. Donc d'abord, est-ce que, regardez bien, le E par exemple, on va venir dans la codification, E c'est 11. Regardez bien, E 11. Donc est-ce que Nathalie Arthaud sera, regardez bien, sera au deuxième tour de la présidentielle? Parfait. Donc ça c'est le total sans les rangs. Et ici, avec les rangs, par exemple le E, observez bien, c'est 11. 11 est le cinquième nombre premier. 5 est le troisième nombre premier. 3 est le deuxième nombre premier. 2 est le premier nombre premier. Parfait. Donc là, j'ai la question, j'ai les totaux, les voilà. Et ici, je divise par les deux nombres autour desquels l'univers tourne. Rien dans l'univers ne peut échapper à ces deux nombres. Et vous avez tellement de productions, tellement d'études qui vous le montrent et qui vous le démontrent. Ici, c'est la ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. J'ai divisé lui par le 114,
le reste de la division est 70. Le divise lui par le 23, le reste de la division est 7. Lui par le 114, le reste est 32. Lui par le 23, le reste est 8. Parfait. 70, et à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Donc ici, je divise, le reste est 1. Et à chaque fois que j'ai un nombre au premier, je pose son rang. Le 7 est premier, il a comme rang 4. Et lui, il est supérieur au 23. Je divise, le reste est 9. Ça, c'est le maximum que les deux nombres peuvent donner selon la science al-Mubin. Parfait. Maintenant, observez. Somme 100. C'est-à-dire somme de la ligne principale. Une approche parmi tant d'autres. Somme avec. Somme de la ligne principale et des nombres issus de la ligne principale. Parfait. Observez bien. Concentrez-vous, vous allez voir qu'il y a un raisonnement implacable. Et qu'il y a une conscience derrière. Cette conscience n'est pas la mienne. Donc observez bien. Le 117, le 131, je divise par le 114 et le 23, la ligne principale, lui il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui il est premier, il a comme rang 1. Lui il est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Observez bien. Observez. Vous allez voir que tout va être bouclé. Le 117 va regarder ici. 117 plus 16 égale à 133. 133 c'est quoi? C'est non sans les rangs. Non sans les rangs, c'est 133. Donc la réponse à la question c'est non. Maintenant, le hasard répond toujours de deux manières. Sans les rangs et avec les rangs. Donc, où est la réponse avec les rangs? Observez bien. Observez bien. Toute cette partie, d'accord? 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 17 plus 7 plus 4. Vous allez voir que le 16, qu'est-ce qu'il va faire? Toute cette partie qui isole le 16 donne le 37. 37 est premier, il a comme rang 12. Ok. Maintenant, observez bien. 37 plus 12 moins le 16 égale à 33. 33, je peux le diviser par le 23, le reste est 10. 33 plus 10 égale à 43, la somme des rangs de non. Et 43 est premier, là comme rang 14. Ce qui fait 43 plus 133 égale à 176, non avec les rangs. Regardez bien, la somme des rangs, et les biens égale à 43. Parfait. Donc, ici, maintenant, rappelez-vous, donc le 117 a travaillé avec le 16. Nous avons isolé le 16. Maintenant, le 131 va travailler avec le 2. 131 plus 2 égale à 133. Non, sans les rangs, à la perfection. Maintenant, observez bien, en même endroit, le 17 plus 16 égale à quoi? Égale à 33, qui réapparaît encore une deuxième fois. 33, tu peux le diviser par le 23, le reste est 10. 33 plus 10 égale à 43. La somme des rangs de non, ce qui fait que 43 plus 133, une deuxième fois, 176 qui se confirme à la perfection. Et nous avons eu le 43 qui s'est imposé deux fois, observez bien, 43 plus 14, plus 43 plus 14, son rang, égale à 114, la signature. Et la boucle est parfaitement bouclée. Ça, c'est la signature. Tout doit toujours être dans cette signature. Et tout est bouclé par cette signature, le 114. Maintenant, observez bien, le 131. Nous n'avons pas pris en compte le 131 ici. Lui, c'est un nombre au premier. D'accord? Donc, le 131 est un nombre au premier qui a comme rang 32. Très bien. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observez. La somme de la totalité des rangs de l'étude. Je vous ai dit que Al-Mubin est basé entièrement sur les nombres au premier sur les rangs. Donc, je vais sommer les rangs. Ça donne 101. 101 est un nombre au premier qui a comme rang 26. 26, tu peux le diviser par le 23, le reste est 3. 3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. 101. D'accord? D'abord, 101, plus le 32, et sans coller. 101, plus le 32, le dernier rang, égale à 133. Non sans les rangs, à la perfection. Ok. Observez bien. Et observez bien, 32 maintenant. Plus, observez. On va partir dans la zone des rangs principaux. Donc, 32 plus 7 plus 4. Vous allez voir le reste, qu'est-ce qu'il va faire. 32 plus 7 plus 4. Égale à quoi? Égale à 43. Parfait. La somme des rangs de non. Ce qui fait que 133 plus 43, encore une fois, le 176. Parfait. Maintenant, observez bien la beauté. Ici, 101. Et le raffinement et la sophistication. 101 plus 26 plus 3 plus 2 plus 1 redonne le 133. Non, sans les rangs. Parfait. Et observez bien, encore, 26 plus 3 plus 2 plus 1, c'est quoi? C'est 32. Donc 26 plus 3 plus 2 plus 1,
va chercher le reste. Observez. Va chercher le reste. Va chercher le 3, le 2 et le 1, le nombre premier, plus le rang. Eux, ils ont déjà travaillé, plus lui. D'accord? Ce qui isole quoi? Ce qui isole ceux qui ont déjà travaillé. Lui et lui ont déjà travaillé. Lui et lui ont déjà travaillé. Et lui et lui ont donné le 33. Donc, ça fait appel à ceux-là, plus le 4, les rangs, le nombre premier plus les rangs, plus le 4. Ces rangs ont déjà travaillé. Observez bien ce que ça va donner. Ça donne encore le 43, qui a comme rang 14, ce qui fait 43 plus 133 égale à 176. Et 43, qui s'est répété 2 fois, plus 100 rangs, plus 43 plus 100 rangs, observez. 43 plus 100 rangs, plus 43 plus 100 rangs, voilà, le deuxième, égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Maintenant, est-ce que c'est bon? J'ai déjà bouclé parfaitement. Ah oui, parce que j'avais entamé une étude et je l'ai coupée, c'est pour ça. Là, je vais faire une deuxième étude qui va apprivoiser Nathalie Arthaud, parce que dans Nathalie Arthaud, il y a la vainqueur ou le vainqueur de la présidentielle. Partagez s'il vous plaît, faites connaître cette nouvelle science, aidez-nous à promouvoir Al-Moubin. Merci à vous.